Mais le supplément d'âme, est-ce qu'il peut venir aussi quand la chanson est reprise par quelqu'un d'autre? Évidemment, je pense à Bruxelles. Bruxelles par Bachung est une plainte. Moi, c'est quasiment une victoire. Donc en effet, on peut réinterpréter. C'est le côté folk aussi, le côté transmission. Et justement, comment dire, la suggestion est souvent reprise par un autre autrement et appuyée autrement. Le propre du folk, c'est d'une part, la chanson s'est améliorée jusqu'à atteindre celui qui la chante. Et elle a été filtrée par ces mauvaises solutions pour être remplacée par d'autres solutions. C'est vraiment un idéal. En pataphysique, c'est des solutions idéales qui ont été concoctées sans auteur connu par la transmission. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est l'écriture qui s'est petit à petit affinée par la transmission populaire, on va dire. C'est folk dans ce sens-là. Et quand Bachung reprend Bruxelles, quand d'autres chanteurs, Raphaël et d'autres reprennent des chansons de vous, est-ce que vous y découvrez autre chose dans l'intention de choses? C'est Gide qui disait: on sait ce qu'on a dit, on ne sait pas tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous découvrez des choses que vous avez dites à travers vos mots interprétés par d'autres? Oui. J'ai un souvenir vraiment très émouvant d'un aveugle qui a chanté. C'est la première fois que j'entendais mes chansons. Pas quelqu'un d'autre. Il a chanté Coutances. Un dimanche après-midi. C'était une tristesse terrible. Donc j'ai retrouvé le blues plus profond encore que le mien, quoi. Oui. Les aveugles voient, poétiquement, ont une vision très puissante. Ils sont très, très inspirés. Et c'est une vision comme une sensibilité. Absolument. Oui. C'est une vision poétique, verbale très puissante. C'est normal qu'ils fassent partie des Amis du Verbe. Mais justement, est-ce que vous pouvez un petit peu développer les Amis du Verbe, nous expliquer comment ça s'est mis en place, etc. Donc c'est une association qui existe depuis 2002-2003. Pour sa première édition d'un festival qui a duré 15 jours au début. On a en tout cas créé cette association dans un terreau, j'allais dire, dans un territoire troubadouresque, enfin c'est en Gascogne. Et donc j'ai créé ça, en fait, j'avais pas vraiment l'idée en y arrivant. J'étais invité, on va dire, attiré par... les motiver aussi par de nouveau une alternative. En tout cas, donc j'ai été attiré par des Amis du Verbe existants, on va dire, sans dire qu'au commencement étaient les verbes et que ça fait quand même 250 000 ans que les hommes se parlent plutôt que de s'écrire. Les joutes, en tout cas, est une chose plus ancienne que l'Occitanie, mais l'Occitanie, Claude Sicre des Fabuleux Troubadours, il appelle ça, une société poétique que j'ai continué à explorer chez les Berbères. Pareil, c'est une langue qui n'est pas écrite, mais c'est une langue de justice, c'est une langue de politique, c'est une langue de séduction, c'est une langue de poésie, c'est une littérature orale que les Occitans ont en commun, que les Berbères ont en commun, une société basée vraiment sur la parole est sacrée, sans être religieuse. Elle est sacrée parce qu'ils disent à Chouchka de Wawal, la parole est juste, il faut qu'elle soit radicale, il faut qu'elle soit précise. En effet, ça a été alternatif par l'oraliture plus que par un engagement politique. Moi, je dis que je suis un militant poétique. D'ailleurs, on a créé un parti poétique, on a créé des structures paysannes. J'ai appris qu'on peut être cultivateur et cultiver. Donc on joue et on joute et avec beaucoup de plaisir. Donc là, on n'est plus dans le désir, on est dans le plaisir. Oralité, oraliture, quelle est la différence? Merci. L'oraliture, c'est la littérature orale. C'est la littérature orale. D'ailleurs, Queneau a fait une somme de littérature orientale et orale. C'est marrant que ce soit dans le même volume. Et donc, en effet, l'oraliture, c'est l'éloquence. Le discours, c'est pas qu'un objet philosophique. Ça fait partie de l'oraliture. Donc, l'oraliture, c'est la somme des éloquences, des chants, des épopées, des proverbes, des insultes, des
des jurons. C'est un objet très pataphysique. C'est ce qui s'ajoute. La pataphysique est à la physique, ce que la métaphysique est à la physique. C'est-à-dire, c'est la science des cas particuliers, c'est la science des épiphénomènes, ce qui entoure le phénomène. En gros, le soleil est un assez grand garçon pour se lever tout seul. Quel est le lien entre cette oralité parlée et la chanson? Donc ça veut dire la musique. Est-ce que vous tissez des liens entre ces deux univers qui se côtoient et qui ne sont pas nécessairement les mêmes? On enlève on a eu Oxmo Puccino, il n'a pas eu droit à son Macintosh. On a, comment dire, eu M qui est venu dire des poèmes de sa grand-mère André Chédid, de Louis Chédid et de lui-même. Il n'a pas eu droit à la guitare. On a eu les Fabulous Troubadours, pareil. Claude Nougaro est venu nous voir. D'ailleurs, il a dire des poèmes. Il est décédé avant la première édition. Mais les musiciens, on demande à ce qu'ils gardent la musique dans les mots. On leur interdit l'instrument autre que le flow ou que la musique dans les mots. Mais l'oraliture, est-ce que du coup, c'est pas quand même quelque chose qui est très lié à l'instant, dès lors que ça devient figé, fixé sur un disque? Est-ce qu'on reste dans cette oraliture? La musique donne de la vie, donne une animation au verbe qui reste dans la mémoire aussi, je veux dire, et qui est dans l'oubli amélioré ou prolongé ou changé. Évidemment, à un moment ou à un autre, il faut graver un disque, mais une interprétation sur scène peut déjà donner d'autres valeurs. Bébé éléphant, par exemple, ça a été inspiré par une chanson sur le Vietnam. They send them away to war. Il dit que ses enfants, ils l'ont envoyé au Vietnam. C'est pas figé, ça. Et même Bébé éléphant, chaque fois j'en profite pour à l'intérieur, sur scène du moins, y raconter des variations, on va dire. Justement, Bébé éléphant, aujourd'hui, il dit qu'il n'a plus de carte d'identité, il cherche sa tribu. C'est qui aujourd'hui le Bébé éléphant? C'est des enfants syriens? C'est des Nolandais, oui. C'est des Nolandais. Des Nolandais. Des gens sans pays. C'est un grand pays, ça, oui. Da 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 dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum dum.